Amen. Alléluia. Prenez vos bénédictions de force. Prenez vos bénédictions de force. Ce que je peux dire de très essentiel pour nous amener sur cette thématique, c'est que j'ai compris avec le temps, par la révélation du Seigneur, bien évidemment, que Dieu a prévu et a préparé de très bonnes choses pour ses enfants. Et parmi les bonnes choses qu'il a préparées pour nous, il y a la bénédiction dedans. Et la bénédiction est l'une des plus grandes forces qui domine toute la terre. La bénédiction est l'un des carburants qui déclenche l'accomplissement de la destinée de quelqu'un. C'est pourquoi tout ce qui a commencé dans la Bible a commencé par la bénédiction. Et lorsque Dieu nous dit qu'on aura les bénédictions, il est pour nous parler de la manifestation de la bénédiction. Donc quand vous allez entendre les bénédictions, ne soyez pas effrayés lorsque je parle de la bénédiction. La bénédiction, en quelque sorte, c'est la machine qui crée les bénédictions. C'est la machine qui enfante les bénédictions. La bénédiction, c'est comme la mère. Et les bénédictions, c'est comme les enfants qui sortent de la bénédiction. Et parmi les dérivés de la bénédiction, il y a ce qu'on appelle les grâces, il y a ce qu'on appelle la grâce. Dis à ton voisin, tu as besoin de la grâce. Ce que vous devez savoir, c'est que dans l'Ancien Testament, les gens devaient aller chercher la bénédiction. Parce que la bénédiction était quelque chose que je peux dire qui était immatériel, qui était inaccessible. Mais lorsque nous sommes rentrés avec Jésus-Christ, la bénédiction est devenue quelque chose d'accessible. C'est pourquoi il dit en Éphésiens le chapitre 1, verset 3, qu'il nous a bénis. Donc la bénédiction nous a été déjà accordée. La bénédiction nous a été déjà donnée. La bénédiction a été déposée sur nous. La bénédiction a été déjà libérée. La bénédiction a été déjà relâchée. La bénédiction a été déjà matérialisée. Mais ce qui fait le problème, c'est qu'elle n'est pas là dans le règne visible. Elle n'est pas là dans le règne physique. Elle est là dans le règne spirituel. Éphésiens le chapitre 1, verset 3 soutient mes propos. Vas-y. Éphésiens 1, le verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Il nous a bénis. Reprends encore le texte. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. La bénédiction est déjà là. La bénédiction est déjà disponible. La bénédiction est déjà accessible. La bénédiction est déjà rendue possible. Il nous a bénis. On ne dit pas il va nous bénir. Dis à ton voisin, il t'a déjà béni. Dis à la voisine, il t'a déjà béni. Dis à quelqu'un qui ne sourit pas, il t'a déjà béni. Dis à quelqu'un que tu trouves trop serré, il t'a déjà béni. Est-ce que je peux prêcher maintenant? Maintenant, le problème, c'est que cette bénédiction, elle n'est pas dans le règne physique. Elle n'est pas dans le règne terrestre. Elle n'est pas dans le royaume charnel. Mais elle est dans le règne spirituel. Et c'est ce qui fait que certaines personnes disent, mais Dieu dit qu'il nous a bénis, mais je ne vois pas. Dieu dit qu'il nous a bénis, mais je ne touche pas. Dieu dit qu'il nous a bénis, mais je ne sens pas. Dieu dit qu'il nous a bénis, mais je ne vois pas les conditions de ma vie changer. Dis à ton voisin, reste calme. Éphésiens le chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Spirituelles. Dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. Vous voyez, la bénédiction n'est pas dans le terrestre. Elle est dans les lieux célestes. Dis à ton voisin, c'est dans les lieux célestes. Elle n'est pas dans le terrestre. Et c'est nous maintenant, en tant qu'enfants de Dieu, qui devons la saisir de force pour la mener dans les lieux terrestres. Parce que ne crois pas que parce qu'elle est dans les lieux célestes, tu vas croiser tes mains, ça va venir dans tes mains. Non. Elle n'est pas sur un plateau d'or. Elle n'est pas ici. Elle n'est pas là.
Elle n'est pas dans une condition où tu peux facilement la toucher, la prendre. Non. Elle est dans les lieux célestes. Et c'est en comprenant un certain nombre de choses qui vont te permettre maintenant de l'arracher dans les lieux célestes et l'amener en manifestation dans les lieux terrestres. C'est pourquoi la Bible dit en Matthieu le chapitre 11 verset 12 que le royaume de Dieu appartient aux violents. Le royaume de Dieu appartient aux violents veut dire, ce n'est pas les chrétiens flequés qui s'en sortent. Ce n'est pas les chrétiens bébés gâtés qui s'en sortent. Ce n'est pas les chrétiens pleurnichards qui s'en sortent. C'est les chrétiens qui ont compris que Dieu a déjà donné, que Dieu a déjà fait, que Dieu a déjà tout accompli, mais lui, il est de sa responsabilité de poser des actions pour déclencher ce que Dieu a déjà fait, pour activer ce que Dieu a déjà fait, pour saisir ce que Dieu a déjà fait, pour provoquer ce que Dieu a déjà fait. Et c'est cela qui nous amène à cette thématique. Prenez vos bénédictions de force. Prenez vos bénédictions de force. Dis voisin, est-ce que tu comprends ce qu'il dit maintenant? Prenez vos bénédictions de force. Prenez vos bénédictions de force. Parce qu'elles sont là. Mais c'est vous qui devez les arracher. Parce qu'elles sont là. Mais c'est vous qui devez les récupérer. Parce qu'elles sont là. C'est vous qui devez les prendre. Voilà pourquoi Salomon, dans le livre d'Ecclésiaste, va dire, en Ecclésiaste 10, il dit, j'ai vu, les princes sont à terre et les esclaves sont sur les chevaux. Ça veut dire, dans la logique, nous qui avons été bénis, c'est nous qui sommes les princes. On doit être normalement sur les chevaux, mais on est à terre. C'est nous qui avons été bénis. On doit être normalement dans une position élevée, mais on est en bas. Et c'est ceux qui ne sont pas censés être dans la bénédiction, qui sont en train de prendre la bénédiction et qui sont assis sur les chevaux. En d'autres mots, la bénédiction que Dieu avait libérée au temps de Adam, lorsqu'il a libéré cette bénédiction, si vous suivez bien, vous allez vous rendre compte que par le péché d'Adam, cette bénédiction a été récupérée par Satan. C'est pourquoi nous allons lire le texte de Luc 4 à partir du verset 4 à 5. Vas-y, lis le texte. Et Satan s'est accaparé ça. Satan a pris ça. Mais quand il a pris ça d'une manière subtile. Continue. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et il lui dit, écoutez ce qu'il va lui dire. Je te donnerai toute cette puissance. Je te donnerai toute cette bénédiction. Et la gloire de ces royaumes. Et la gloire que derrière cette bénédiction. Car elle m'a été donnée. Et je la donne à qui je veux. Et en ce moment-là, Jésus n'a pas contesté. Jésus n'a pas dit c'est faux. Jésus n'a pas dit tu mens. Jésus n'a pas dit ceci. Parce qu'effectivement, cette bénédiction lui avait été donnée. Mais qui lui a donné? Elle a été échangée à la pomme. Adam a pris la pomme et il a donné la bénédiction à Satan. Or, la bénédiction est la force la plus puissante. Rien ne peut commencer sans la bénédiction. Rien ne peut arriver sans la bénédiction. C'est pourquoi Dieu, avant de faire toutes choses dans la vie de l'homme, a commencé d'abord à bénir l'homme. Et quand Adam a perdu cette bénédiction, Satan l'a récupérée. Et maintenant, quand Jésus meurt à la croix, cette fois-ci, il ne la met plus dans la main d'un homme, mais il la met dans le règne spirituel. Il la met dans le règne céleste. Et ceux qui sont enseignés, ceux qui sont avisés, ceux qui ont la claire vision de ce qu'ils doivent faire, vont finir par prendre ça là-bas et ils vont l'amener dans leur quotidien. Et je veux te mettre sur la liste de ces personnes si tu me dis un amen. Je veux te mettre sur la liste de ces personnes si tu me dis un amen. Que signifie la bénédiction? La bénédiction signifie en hébreu beraka. En grec, elle veut dire elogia. En latin, elle veut dire benedicere. Ça veut dire Dieu du bien. Un souhait, un vœu. C'est pourquoi quand quelqu'un est béni, personne ne peut le stopper. Quand quelqu'un est béni, rien ne peut l'arrêter. Quand quelqu'un porte la bénédiction, toute montagne devant cette personne, elle se transforme en vallée. Quand quelqu'un est béni, chaque problème qui rentre dans sa vie, elle ne tarde pas à se retourner en témoignage. C'est pourquoi ne pleure pas pour tes problèmes. Pleure pour attraper la bénédiction. Mais c'est bizarre.
Les païens même connaissent le pouvoir de la bénédiction que les chrétiens. Un païen, il va demander la bénédiction. Un païen, une voiture, va demander la bénédiction. Un musulman, même à ton activité, il demande la bénédiction. Mais les chrétiens, j'ai entendu les chrétiens, quand un parent lui dit que Dieu te bénisse, il dit, j'ai fait quoi bénédiction? Moi, il veut l'argent. Dis à ton voisin, c'est la bénédiction qui envoie l'argent. Parce que si tu as l'argent, tu n'es pas béni, tu es devenu pauvre comme ton tonton de quartier. Il y a des gens qui ont touché beaucoup de sommes, mais n'ont pas touché la bénédiction. La somme n'a rien fait dans leur vie. Il y a des gens qui ont occupé des postes. Il est DG, il est directeur, il est responsable, il occupe tel poste. Mais comme il n'a pas reçu la bénédiction pour le poste, généralement il est dans le poste sans pouvoir exercer dans le poste, sans pouvoir toucher les avantages du poste. Quand vous entendez quelqu'un qui dit « Je suis dans une position », mais on ne me donne pas mon argent, le salaire que je dois avoir, la position que je dois avoir, c'est la position, mais le salaire qui va avec, ce n'est pas le salaire. Il y a la position que je dois avoir, c'est la position, mais les conditions qui vont avec, ce n'est pas les conditions. Mes amis de génération font le même travail, mais eux, ils sont dans les bonnes conditions. Ils ont une voiture, ils ont ceci, mais moi, je n'ai pas ça. Ça veut dire qu'il a occupé le poste sans prendre la bénédiction du poste. Alors, je vais enlever toutes ces choses-là sur la vie de quelqu'un. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Certaines personnes se sont posées les questions. Tu vas prendre un anglophone qui a sa petite boutique, il vend seulement, qui fait quincaillerie. La quincaillerie va marcher qu'un francophone qui fait son activité. On se pose la question, mais le Anango qui fait son activité là, eux ils sont comment? C'est le même Dieu on prie, mais ce n'est pas le même Dieu qu'on prie. On prie le même Dieu. Mais lui, avant d'ouvrir son activité, il a saisi la bénédiction. Toi, avant d'ouvrir ton activité, tu as cherché à mettre oignon là-bas pour chasser, ou même moyen l'ail pour chasser les sorciers. On a cessé à prendre la bénédiction. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Alors dis à ton voisin, si tu n'es pas béni, tu n'auras rien. Même si tu as l'argent, ça ne produira rien. C'est pourquoi quelqu'un qui est béni, on ne peut pas bloquer sa position. Quelqu'un qui est béni, on ne peut pas bloquer son salaire. Peu importe le niveau de relation que tu as, peu importe les amis que tu as, peu importe les connaissances que tu as, peu importe les acclamations que tu as, peu importe le diplôme que tu as, si tu n'as pas la bénédiction, c'est cadeau. Et pendant ces 3 jours, nous allons saisir la bénédiction. Ah, donne-nous un amen puissant. La bénédiction est tellement puissante que s'il n'y a pas de bénédiction, il n'y a pas de fécondité. Genèse 1, verset 28. S'il n'y a pas de bénédiction, il n'y a pas de fécondité. S'il n'y a pas de bénédiction, il n'y a pas de progrès. S'il n'y a pas de bénédiction, il n'y a pas de réussite. S'il n'y a pas de bénédiction, il n'y a pas de mariage. Le problème de ton célibat vient du fait qu'il n'y a pas la bénédiction dans ta vie. On ne se marie pas parce qu'on a les moyens, on a la beauté. On se marie parce que la bénédiction est rentrée. Je vois la bénédiction venir dans la vie de celui qui me dit amen. Si tu veux utiliser le fait que tu sois quelqu'un qui jeûne, quelqu'un qui prie, quelqu'un qui fait ceci, c'est bien. Mais laisse-moi te dire, il y a quelqu'un qui prie plus que toi. Si tu penses que c'est ton jeûne qui va faire que tu vas réussir, laisse-moi te dire, il y a quelqu'un qui jeûne plus que toi. Si tu penses que c'est parce que tu t'habilles bien que tu vas te marier, laisse-moi te dire, tes habits là devant quelqu'un d'autre, c'est ton champ. Si tu penses que c'est parce que tu te crois bien que tu vas réussir, je t'informe que ta coiffure à quelqu'un d'autre, c'est ton champ. C'est la bénédiction qui marque la différence. La différence entre 2 chrétiens, c'est la bénédiction. La différence entre 2 hommes d'affaires, c'est la bénédiction. La différence entre 2 belles femmes, c'est la bénédiction. La différence entre 2 garçons courageux, c'est la bénédiction. Sinon, si c'était les muscles qui faisaient réussir, tous ceux qui poussent autour seraient les multimillionnaires. Dis voisin, tu as besoin de la bénédiction. Allons-y. Genèse 1, le verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. C'est la bénédiction qui apporte la fécondité. Multipliez. C'est la bénédiction qui apporte l'élargissement. Tu es limité parce que tu n'es pas béni. Remplissez la terre.
C'est la bénédiction qui permet d'accomplir sa destinée. Tu n'accomplis pas ta destinée. Tu as le non-accomplissement parce qu'il te manque la bénédiction. Et la sujet, ta capacité à dominer, à régner, c'est la bénédiction. Et dominer sur les poissons de la mer. Les sorciers n'ont pas peur des chrétiens, ils ont peur d'un chrétien qui est béni. Sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Sur la terre. C'est pourquoi la bénédiction. Les gens doivent se battre pour la catalambado. La bénédiction. Les gens doivent se battre pour la saisie de force. Ta capacité sur cette terre est liée au niveau de bénédiction que tu portes. Je n'ai jamais vu un musulman commencer une activité sans la bénédiction. Mais tu vas trouver des chrétiens dans ce genre de choses-là. Voilà pourquoi on est étonné. Ils font beaucoup de bruit. 2 ans, 3 ans, 4 ans après, ils disparaissent. Tu vois des artistes, ils font sortir des albums. 1 an, 2 ans après, ils disparaissent. Tu vois des gens chanter. 1 an, 2 ans après, tu les vois, on ne les voit plus. Ce qui leur a manqué, c'est la bénédiction. Et je suis venu aider quelqu'un à prendre la bénédiction. Je suis venu aider quelqu'un à prendre la bénédiction. Je suis venu aider quelqu'un à prendre la bénédiction. Jusqu'à ce que le micro soit déposé. Il y aura une nouvelle génération de chrétiens bénis. Si la bénédiction avait commencé, tu vas rentrer à une autre dimension de bénédiction. Si la bénédiction avait commencé, tu vas rentrer à une autre portion de bénédiction. Deutéronome le chapitre 28, verset 1. Tu lis jusqu'à ce que tu dises d'arrêter. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. Toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. Dis à ton voisin, tu peux être béni aujourd'hui, mais tu dois continuer à être béni. Faut dire la bénédiction, c'est comme une quantité d'eau. Tu peux avoir la bénédiction à moitié, tu peux avoir la bénédiction dans sa plénitude. Donc c'est pour ça que certaines personnes vont dire, mais moi j'ai été déjà béni. Tu étais déjà béni, mais est-ce que tu es pleinement béni? C'est pourquoi quand on va lire les bénédictions qu'on va commencer à citer, ça va te permettre de comprendre dans quel domaine tu n'es pas encore béni. Allons-y. Et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, mon Dieu, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. C'est la bénédiction territoriale. C'est cette bénédiction-là qui fait que partout tu mets tes pieds, tu prospères. Il y a des gens, quand ils arrivent à Gagnoa, ils prospèrent, mais quand ils sont à Abidjan ici, c'est le soleil qui les livre. Le problème, ce n'est pas le lieu qui te fatigue. Le problème, c'est que tu as une bénédiction qui n'est pas encore pleine. Et je suis venu pour dire à quelqu'un, après ces 3 jours-là, tu vas avoir une bénédiction territoriale. C'est cette bénédiction-là qui permet à quelqu'un de voyager. Parce que quand tu n'as pas cette bénédiction-là, tu peux naître au village, mourir au village. Est-ce que ce n'est pas bon d'aider quelqu'un à sortir de ce niveau de vie-là? Deuxième, allons-y. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux. C'est la bénédiction de la fécondité. C'est le type de bénédiction qui permet à quelqu'un d'avoir la grâce du mariage, la grâce d'une relation sentimentale ou la grâce de l'enfantement. Quand vous voyez quelqu'un qui n'a pas rentré dans le mariage, qui a des déceptions, ce n'est pas les garçons le problème ou les femmes le problème. C'est la bénédiction de la fécondité qu'il n'a pas. Allons-y. Les portées de ton gros et de ton menu bétail. Toutes ces choses seront bénies. C'est de ça que je suis en train de parler. Ça, c'est la 3e bénédiction. Elle est appelée la bénédiction de la productivité. C'est le type de bénédiction qui fait que tout ce que tu fais, ça réussit. Tu as le succès dans tes entreprises. Tu as le succès dans tes projets. C'est le type de personne, tu le mets quelque part, il a le succès là-bas. Il y a des gens, tu les mets quelque part, ça manque de succès. Tu le mets dans ton magasin, le magasin ne marche plus. Alors que ça marchait avant. Mais depuis qu'elle est arrivée, ça ne marche plus. La bénédiction de la productivité permet à quelqu'un d'avoir du travail. Quand vous voyez quelqu'un qui n'a pas de travail, c'est cette bénédiction qu'il n'a pas.
Tu vois pourquoi le thème c'est prenez vos bénédictions de force. Donc actuellement, on est sur la troisième bénédiction, la bénédiction de la productivité. Continue. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Ta corbeille et ta huche. Dans le temps ancien, les gens gardaient l'argent dans corbeille et puis dans huche. Donc quand on parle de corbeille et de huche, on parle de la bénédiction de la provision divine. C'est le type de bénédiction qui fait que peu importe ce qui se passe, tu as toujours l'argent dans ta poche. Aide-moi à demander à ton voisin, est-ce que tu penses que tu as cette bénédiction-là? En fait, c'est le type de bénédiction. Si tu colles une femme qui va arracher facilement, la quantité d'arachide qui est tombée, c'est les deux pays, tu peux facilement faire que tu n'as plus donné. Mais il y a des bénédictions. Quand tu n'as pas cette bénédiction-là, tout est compliqué pour toi. On remet ta poche, c'est compliqué. On remet ta poche, c'est compliqué. On essaie de te remettre pour te faire sortir. C'est ta poche percée qui descend. On appelle ça la bénédiction de la provision divine. C'est les gens, ils montent, ils descendent. Dieu fait grâce du lundi jusqu'au dimanche. Il y a toujours quelque chose dans leur poche. C'est pas qu'ils sont millionnaires, mais c'est cette bénédiction-là que David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Qui est un peu dans cette bénédiction-là? Qui va se négliger actuellement là? C'est la quatrième bénédiction. La cinquième bénédiction, allons-y. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. C'est la bénédiction qui te permet de bien achever ce que tu commences. C'est la bénédiction qui te permet de bien achever ce que tu commences. Tu as la grâce de bien commencer et tu as la grâce de bien achever. C'est le type de bénédiction qui permet aux gens de toujours bien achever ce qu'ils commencent. Sixième bénédiction. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Ils se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. C'est le type de bénédiction qui te permet d'avoir la victoire sur tous les combats qui s'élèvent contre toi. Il y a des gens, tu leur fais du mal, ça retourne contre toi-même. Que cette bénédiction descende sur toi. Continue. Et ils s'enfuiront devant toi par seul chemin. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. C'est la bénédiction c'est la septième bénédiction. C'est la bénédiction qui fait que partout où tu es, les gens veulent te bénir. Ils veulent te bénir. Tu ne sais pas pourquoi, mais les gens veulent t'aider. Je prie que tu sois dans cette bénédiction. Continue. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Voilà. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Dans ses voies, continue. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel, et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien. Il te comblera de bien. C'est la bénédiction de la prospérité ou de l'abondance. Quand quelqu'un est comblé de bien, c'est la prospérité et l'abondance. Ça n'a rien à voir avec la provision. La provision, tu as toujours l'argent. Mais l'abondance, tu en as et puis il y en a encore pour rester. J'ai pris que quelqu'un soit victime de cette bénédiction. Continue. En multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol. C'est tout ce que tu as se multiplier. C'est cette bénédiction qu'on appelle la prospérité. Continue. Dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel. Le ciel, on appelle ça la bénédiction du ciel ouvert. C'est la 9e bénédiction. Et les gens, le ciel est vraiment fermé. La bénédiction du ciel ouvert. Verset 10. 10e bénédiction plutôt. Continue. Envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour payer tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'en prêteras point. Quand tu as cette bénédiction, généralement, c'est toi qui aides beaucoup les gens, puis les gens ne t'aident. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. C'est la 10e bénédiction, on appelle ça la bénédiction de l'élévation. La bénédiction de la grandeur. Allons-y. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Reçois cette grâce-là. Continue. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous ces commandements que je vous donne aujourd'hui, pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Parole du Seigneur notre Dieu. Il y a la 11e bénédiction que tu appelles la bénédiction de la faveur des hommes. Ça veut dire que les hommes seront toujours favorables envers toi. La 12e, c'est la bénédiction de l'influence.
Vous savez, cette bénédiction-là, il y a des gens souvent qui veulent donner des conseils sur les réseaux sociaux. Dieu m'a dit quelque chose. Avant de commencer à donner des conseils, il faut chercher à avoir de l'influence sur les gens. Tu ne peux pas dire que tu vas donner des coups de musique s'il n'y a personne pour t'écouter. Tu ne peux pas dire que tu vas coacher les gens en mariage si toi-même il n'y a personne pour t'écouter. Donc c'est ton niveau d'influence qui fait que tes conseils portent du fruit. Dans ce groupe de personnes, généralement, on les appelle les influenceurs. C'est des personnes qui ont tellement de l'influence sur les gens que ce qu'ils disent a du poids, a du contenu. Et je prie que cette bénédiction descende sur chaque personne ici. C'est la bénédiction, le type de bénédiction qui fait que tu peux être même le cadet, tu peux être même le benjamin, tu peux être même le plus petit de ta famille, si je peux dire ainsi. Mais quand tu dis quelque chose, on écoute ce que tu dis. C'est une bénédiction qui t'amène à influencer, à impacter les gens. Les gens croient facilement ce que tu dis. Qui veut cette bénédiction-là? Je libère ça sur ta vie dans le nom de Jésus. Dis-moi un amen comme le tonnerre. J'ai compris une chose de très importante, c'est que si vous ne décidez pas de saisir toutes vos bénédictions de force, vous allez passer toute votre vie et manquer de toutes ces 12 bénédictions. Et Dieu m'a dit, amène mon peuple en cette saison de l'année-là à rentrer dans la plénitude de la bénédiction. Si tu n'as rien compris de tout ce que j'ai dit, il y a 3 choses que tu vas sentir quand la bénédiction est en train de descendre sur toi. La première chose, tu vas sentir que les gens vont avoir une gentillesse inhabituelle envers toi. Le deuxième signe, tu vas sentir que tu as des accès hors normes. C'est-à-dire que dans les normes, tu ne dois pas avoir accès à telle position. Tu ne dois pas avoir accès à tel poste. Tu ne dois pas avoir accès à telle somme. Tu ne dois pas avoir... Il y a un accès. Les postes ne sont pas fermés. Tu as des accès. La troisième chose, tu vas constater que tu es facilement accepté. Tu as une acceptation inhabituelle. C'est bizarre, mais quand tu dis quelque chose, les gens disent oui. C'est difficile de te dire non. Tu es accepté. Tu te poses là-dessus, accepté. Le mot refusé diminue dans ta vie. Mais le mot accepté est beaucoup dans ta vie. C'est le signe physique de la bénédiction. Quelqu'un est avec moi? Amen. Et le plus grand parmi toutes ces choses qui montrent que la bénédiction est matérialisée dans la vie de quelqu'un, c'est le ciel ouvert. Qui est la bénédiction de l'exaucement immédiat. C'est-à-dire que ton ciel est ouvert comme les voies, les autoroutes de Yamoussoukro. Ton ciel est ouvert comme les autoroutes de Washington. Ton ciel est ouvert comme les autoroutes de Dubaï. Les routes là sont larges. Ton ciel est grandement ouvert. C'est-à-dire qu'à cause de toi, seulement toute cette salle-là ne suffit pas pour ouvrir ton ciel. C'est-à-dire que quand toi tu es quelque part, le ciel est permanemment ouvert. Les gens bénéficient de l'ouverture de ton ciel. Si tu es une femme, ton mari bénéficie de l'ouverture de ton ciel. Si tu es un homme, ta femme bénéficie de l'ouverture de ton ciel. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. L'un des personnages dans la Bible qui a compris l'importance d'avoir un ciel ouvert, c'est Jacob. Il y avait une prophétie qui disait que Isaü, qui est l'aîné, devait assujettir le plus petit. Mais Jacob connaissait tellement le pouvoir de la bénédiction que depuis le sein de sa maman, il s'est battu pour attraper sa bénédiction de force. Regarde, il y a des choses que Dieu t'a promis. Si tu ne forces pas, tu ne peux pas les prendre. Tout ce qu'à voisin, il faut dire pardon, force un peu. Ah, il faut dire force un peu le mariage, sinon tu vas mourir célibataire. Dis à ton voisin, force un peu la prospérité, sinon tu vas mourir galéreux. Force un peu la prospérité, sinon tu vas mourir galéreux. C'est tout d'avoir un ciel ouvert. Luc le chapitre 3, verset 21.
Jacob dit, je ne peux pas laisser ça. Il faut que je prenne. Il ne peut pas laisser ça. Il faut que mon ciel soit ouvert. Luc 3, Vas-y. Luc 3, le verset 21. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Jésus fut baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Le ciel s'ouvrit. Jésus lui-même a cherché à ce que le ciel s'ouvre. Dis à ton voisin, si le poste des postes cherche à ce que le ciel soit ouvert, toi tu es qui? Oh, je vous ai dit que le ciel ouvert, c'est la bénédiction de l'exaucement immédiat. Donc quand Dieu dit, il bénit quelqu'un, l'une des choses qui est évidente que Dieu fait, c'est d'ouvrir son ciel. Parce que si tu dis tu veux mariage, si ton ciel est fermé, ça va venir comment? Ça va venir comment? Si ton ciel est fermé comme grillage, mariage qui va venir là, ça sera comment? Ça va venir en morceaux. Donc, en fait, le lieu même de toutes les bénédictions là dépend d'un ciel ouvert. Parce que si le ciel est fermé, peu importe comment tu vas dire, Seigneur, je veux travail, je veux mariage, je veux temps, je veux ceci, si ton ciel est fermé. Demande à toi, tu prends ça comment? À moins que tu me dises que j'ai ton déjà pour t'envoler. Mais comme je sais que nous tous qui sommes ici, personne ne s'envole et qu'on est des êtres vivants, des enfants de Dieu et qu'il n'y a personne qui est sorti, ce que Dieu a mis en place comme mécanisme pour nous aider, c'est d'ouvrir le ciel pour que tout ce qui est là dans le ciel, ça vienne sur nos têtes. C'est pourquoi quand quelqu'un est sous un ciel ouvert, sa vie ne dépend pas des réalités du pays dans lequel il est, mais sa vie dépend des réalités du ciel qui est ouvert. C'est pourquoi le Notre Père dit notre Père qui est dans les cieux. On ne dit pas notre Père qui est à Cotonou. Ça veut dire que la vie de la personne allait dépendre de Cotonou. Il ne dit pas notre Père qui est à Lomé. Ça veut dire que ta vie allait dépendre de la situation économique de Lomé. Mais il dit notre Père qui est dans les cieux. Ça veut dire que ta situation ne dépend pas de la situation économique de la nation dans laquelle tu te trouves. Donc arrête de dire il n'y a pas de travail à Abidjan. Dis mon ciel est ouvert. Arrête de dire gâcher est difficile. Dis mon ciel est ouvert. Arrête de dire c'est difficile de devenir prospère. Dis mon ciel est ouvert. Parce que ta prospérité ne dépend pas de la terre, mais elle dépend des cieux ouverts. Et je prie que le ciel de quelqu'un soit ouvert. Jean le chapitre 1, verset 51. Qui aime ce que je suis en train de lui expliquer actuellement? Qui comprend ce que je suis en train de lui dire? Jean 1, le verset 51. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert. Vous verrez désormais le ciel ouvert. Dis Amen. Amen. Et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Regardez, les anges de Dieu font comment? Les anges font comment? Les anges font comment? Regardez le mouvement. Du bas vers le haut. Du haut vers le bas. Du bas vers le haut. Du haut vers le bas. Du bas vers le haut. Du haut vers le bas. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie à vrai dire que les anges prennent tes prières du bas, ils l'amènent vers le haut et ils reviennent avec les polices célestes vers le bas. Donc l'une des manières d'être victime d'une bénédiction du ciel ouvert, c'est d'être une personne qui prie. Parce que les anges ne viennent pas prendre tes vêtements pour aller au ciel. Les anges viennent prendre ta voix qui crie à Dieu pour aller au ciel. Les anges ne viennent pas prendre simplement ton foulard pour aller au ciel. Les anges viennent prendre ta prière pour aller au ciel. Les anges ne viennent pas prendre ton diplôme pour aller au ciel. Les anges viennent prendre ta prière pour aller vers le ciel. Les anges viennent prendre ton intention pour aller vers le ciel. Les anges viennent prendre ta requête pour aller vers le ciel. Les anges viennent prendre ton sujet de prière pour aller vers le ciel. En d'autres mots, s'ils viennent et qu'ils ne trouvent pas de prière, ils retournent au ciel avec quoi? Donc une personne qui est intéressée par la bénédiction du ciel ouvert, une personne qui est intéressée pour catalambato cette bénédiction de force, elle doit devenir quelqu'un qui prie. Elle doit devenir quelqu'un qui
prie. Elle doit s'engager dans la prière. C'est pourquoi quand tu dis notre Père qui est dans les cieux, il est en train de dire que si le ciel est ouvert et que les anges ont décidé de prendre ta prière pour aller vers le Père, quand ils reviennent, peu importe l'état de ta nation, peu importe le village d'où tu viens, peu importe ce qu'on a dit sur toi, ce n'est pas le problème. Ils vont avec ta prière, ils reviennent avec ton exaucement. Ils vont avec ta prière, ils reviennent avec ton témoignage. Ils vont avec ta prière, ils reviennent avec ton exaucement. Celui qui dit Amen est contaminé par ça. C'est pourquoi lorsque quelqu'un s'engage dans la prière, il devient un intime du ministère des anges. Tu comprends? Il devient un ami du ministère des anges. Lorsque quelqu'un commence à s'engager dans la prière, il commence à devenir un homme qui devient un intime du Dieu vivant. Parce qu'à force de monter avec ses folies vers Dieu, à force de monter avec ses prières vers Dieu, finalement les anges vont finir par le connaître. Et finalement, Dieu le Père, de qui ils viennent pour rendre service, va finir aussi par connaître cette personne. C'est pour que quand quelqu'un s'engage dans la prière, il devient lui-même un homme transformé par le Saint-Esprit. Quand quelqu'un s'engage dans la prière, il vit en permanence dans une profondeur avec les choses du ciel. Quand quelqu'un s'engage dans la prière, il autorise, il permet au ciel d'intervenir dans sa réalité. Quand quelqu'un commence à s'engager dans la prière, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre un portail dans le ciel qui lui permet d'avoir des accès sur la terre. Quand quelqu'un s'engage dans la prière, il ouvre une fenêtre dans le ciel qui facilite les activités spirituelles. Quand quelqu'un s'engage dans la prière, il ouvre une porte de possibilités spirituelles qui font que ce qui est impossible aux hommes devient possible pour lui. Ce qui est impossible à ses cousins devient possible pour lui. Ce qui est difficile pour les Ivoiriens devient possible pour lui. Parce que lui, le Père, suit un ciel de possibilités. Quand quelqu'un s'engage dans la prière, il établit des décrets. Et ces décrets-là amènent la manifestation du plan de Dieu dans sa vie. Quand quelqu'un s'engage dans la prière, le ciel est ouvert et les flammes de feu peuvent descendre pour détruire tout ennemi qui veut se mettre sur son chemin. Et je prie que cela devienne ton partage cette saison. La dimension de l'ouverture de votre ciel est liée à la dimension de la profondeur de votre vie de prière. Montrez-moi quelqu'un dont le ciel est ouvert comme autoroute. Je vais vous montrer quelqu'un qui est permanemment dans la prière. Allez dire à ton voisin, mange la prière. Lève-toi dans la prière. Dors dans la prière. Réveille-toi dans la prière. Couche-toi dans la prière. Et tu verras des choses grandes arriver dans ta vie. Dis-moi un amen. Matthieu le chapitre 21, verset 22. Matthieu 21, verset 21 à 22. Écoutez-moi très bien. Qui veut rentrer dans un ciel ouvert? Je vais vous donner un secret aujourd'hui, puis on va attraper le deuxième secret demain. Le secret que je vous donne aujourd'hui est un secret que le Seigneur m'a révélé. Je voulais prêcher beaucoup de choses et il m'a dit, parle de ce sujet-là. Dis-moi un amen comme le tonnerre. La dimension de ton amen est la manifestation de ton intervention, de l'intervention de Dieu. Alléluia. Avant que tu lises le texte, j'ai compris qu'au fait, ce n'est pas ton vocabulaire qui fait que Dieu t'exauce. Accepte ma lectrice, sinon tu vas t'arrêter un peu longtemps. Ce n'est pas ton vocabulaire qui fait que Dieu t'exauce. Ce n'est pas l'éloquence de ta grand-mère qui fait que Dieu t'exauce. Ce n'est pas la bonne place de la ponctuation. Il faut mettre virgule, il faut mettre les points de suspension. Jésus, écoute, je veux mettre
Écoute-moi, Jésus, je vais mettre le point d'interrogation. Attends d'abord, attends, je mets le point d'interrogation. J'ai des apôtres à ajouter. Laisse-moi mettre la parenthèse. Laisse-moi mettre la parenthèse Saint-Esprit. Laisse-moi mettre. Laisse-moi mettre. Non. Beaucoup prient, mais ils ne savent pas qu'il y a des codes qui permettent à Dieu d'exaucer quelqu'un. Plusieurs bénédictions sont suspendues déjà. Elles attendent que des prières pour venir se manifester. Maintenant, pour qu'elles puissent se manifester, il y a des clés que vous devez avoir. Et si vous voulez prendre les bénédictions de force, parce que le royaume n'appartient pas à ceux qui pleurent. Nous sommes dans un royaume où c'est ceux qui sont violents et agressifs qui prennent les choses. La preuve, tu as prié pour beaucoup de sujets, mais si tu regardes le nombre qui sont exaucés, tu vas avoir l'impression que Dieu est très loin de ta vie, alors qu'il habite en toi. Mais c'est parce qu'il n'est pas touché par les pleurs. Il n'est pas touché par le fait que tu parles beaucoup de français. Il y a une seule chose qui touche le cœur de Dieu. Ce qui touche le cœur de Dieu, c'est la foi qui accompagne ta prière. C'est pourquoi en matière de prière, l'élément fondamental sur lequel il faut travailler, c'est développer ta foi. Maintenant, ce qui me plaît, c'est que le fait que tu sois venu à la prière, c'est la preuve que tu as la foi. Parce que si tu étais un païen, tu n'allais pas venir. La preuve encore, il a plu. Ça allait faire encore mieux que tu n'allais pas venir. C'est la démonstration palpable que tu as une certaine mesure de foi. Mais le problème, c'est que tu n'as pas travaillé à développer ta foi. Au même titre qu'un grand chercheur de femmes a développé les stratégies pour chercher femmes. Au même titre qu'un grand professeur d'université a développé des méthodes pour pouvoir bien enseigner les matières, les maths, les physiques, la chimie et tout ce qui va avec. Au même titre qu'il a travaillé dessus, nous, en tant qu'enfants de Dieu, devons travailler à l'école de la foi. Si nous sommes intéressés par l'exaucement, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas intéressés par l'exaucement, ils sont intéressés par le volume de la prière. Écoute-moi, Dieu n'est pas intéressé par combien de fois ta gorge a été cassée après la prière. Dieu est intéressé par le niveau de foi qui sort de ta prière. Vraiment, écoutez-moi, mes soeurs, mes frères. J'ai vraiment prêché, j'ai vraiment parlé. Ma voix, j'ai tellement parlé à Dieu que ma voix même est cassée. Si ta voix est cassée, on est content. Mais montre-nous les fruits de ta prière. Avoir une voix cassée ne touche pas le ciel. Parce qu'au ciel, nous tous, on a la voix, on chante. Les anges adorent le Seigneur. Les archanges, les séraphins chantent. Donc, on n'est pas impressionné par la voix. Nous sommes impressionnés par la foi. Ce n'est pas le volume de ta voix, c'est le volume de ta foi. Je suis venu faire monter la fréquence de la voix de quelqu'un. Tu me laisses faire monter la fréquence de ta voix, on peut aller quelque part. Dis-moi un amen comme le tonnerre. On n'a pas assez de temps pour que je puisse prendre le temps de justifier ça, mais lui le teste. Toutes les fois où les gens venaient vers Jésus pour lui parler de leur sujet de prière, il ne regardait pas d'abord combien de fois l'enfant qui était en train de, que la maman avait dans sa main était en train de mourir. Il regardait est-ce que la maman avait la foi. Il ne regardait pas la gravité du problème de la personne, mais il regardait la densité de la foi de la personne. Oh Dieu, tu ne vois pas mes problèmes. Non, il n'a pas la lecture des problèmes. Il a la lecture de la foi derrière le problème. Tu sais pourquoi tu as la place où tu es? C'est parce que ta foi t'a pas encore fait bouger. En fait, tu veux prendre Dieu aux compassions. Tu veux prendre Dieu en étant victime. Oh Dieu, tu vois pas ma maman? Depuis là, elle a besoin de ceci. Je sais qu'elle a besoin de ceci. Ta maman n'a pas fait plus de grands sacrifices que son fils venu à la croix. C'est pourquoi quand nous prions pas au nom d'une maman de quelqu'un. Mais nous prions au nom de Jésus-Christ. Parce que le sacrifice le plus grand de tous les sacrifices, c'est le sacrifice du nom de Jésus-Christ. L'une des personnes qui a versé son sang totalement dans sa plénitude, c'est Jésus. Oh Jésus, tu ne vois pas mon enfant est malade. Il est malade. Alors qu'il doit partir au travail. Ton travail n'est pas le signe de la mort à la croix de Jésus. Ton travail est juste ton besoin personnel. Ce qui émeut le cœur de Jésus. Ce n'est pas comme une fois ton enfant est en train d'agoniser. C'est la foi avec laquelle tu vas prier pour ton enfant qui va faire qu'il va se lever. En fait, je vais enlever tous ceux qui font la victime chaque jour. Tous ceux qui sont en train de tomber à la grotte. Je vais commencer à diminuer tes temps à la grotte pour que tu partes à l'évangélisation. Je veux que tu veux enlever la liste de tous ceux qui sont en train de transpirer dans les paroisses, en train de se coucher sous les bancs que les gens ont pris l'argent pour payer. Et eux-mêmes n'ont pas participé, n'ont pas contribué.
Je veux diminuer la liste de ces personnes et augmenter le nombre d'évangélistes dans les rues. Mieux vaut aller dans les rues pour évangéliser que d'aller dormir sur une paroisse, que d'aller dormir dans une grotte, que d'aller dormir dans un endroit. Tu n'as rien à faire. Tu n'es pas occupé. Qui t'a dit que c'est en t'asseyant pour pleurer quelque chose va changer? Ce qui change dans le royaume, c'est le niveau de foi que tu regardes dans la prière. Il dit le royaume appartient aux violents. Il dit seuls les violents s'en emparent. Je sais que tu vas partir avec nous une fois ce soir. Oui, je sais. Lis le test. Matthieu 21 à partir du verset 21. Jésus leur répondit. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier. Mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là, et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Ça veut dire, l'ingrédient majeur de la prière, c'est quoi? La foi. L'ingrédient majeur de la sauce aubergine, c'est quoi? L'ingrédient majeur de la sauce gombo, c'est quoi? L'ingrédient majeur de la sauce feuille, c'est quoi? L'ingrédient majeur de la prière, c'est la foi. S'il n'y a pas foi dedans, c'est pas prière. Donnez la même comme les vitamines. Maintenant, laisse-moi t'aider quelque part. Comment est-ce que tu donnes 2 clés pour activer le mouvement de ta foi? 2 clés qui vont activer le mouvement de ta foi. Chaque fois que tu demandes quelque chose, chaque fois que tu pleures pour quelque chose, chaque fois que tu attends de Dieu quelque chose, la première dimension pour activer le mouvement de ta foi, c'est de commencer à voir ce que tu attends de Dieu dans ton esprit. La foi commence par la vision. Quand un homme a la foi, il voit ce qu'il cherche. Il voit ça dans son esprit. Une vie de victoire est le fruit de ce que j'ai vu dans mon esprit. Quand un homme a la foi, il voit même quand les gens disent que c'est faux, il continue de voir dans son esprit. C'est pourquoi une femme qui prend un homme qui est galéré, c'est parce qu'elle a la vision qu'elle le prend. Et donc, vous pensez ce que je veux dire? Et quand une femme est aveugle et n'a pas de vision, elle veut forcément que ses poches soient remplies pour prendre. Or, celui qui voit, alors que rien n'y est encore, il voit. C'est pourquoi on dit la foi amène à l'existence ce qui n'existe pas. Ce qui n'existe pas, c'est quoi? La vision est quelque chose qui n'existe pas. Mais quand tu la vois, dans ton cœur, tu es convaincu que ce que tu vois finira par s'accomplir. C'est pourquoi quand tu vois quelqu'un qui dit « Je veux la guérison de mon enfant », est-ce que dans ton esprit, tu vois l'enfant guéri? C'est pourquoi il dit « Si tu ne doutes pas dans ton cœur », le mot douter dans ton cœur veut dire si dans ton cœur tu n'es pas sûr, si dans ton cœur tu n'es pas convaincu, la foi n'est pas une décision, la foi est une conviction. Or, il ne peut pas avoir de conviction sans être dans ton esprit convaincu. Dans la conviction qui vient dans ton cœur, elle est alignée à ce que ta mentalité croit. C'est pourquoi quand tu dis je veux le travail, tu te vois en train de travailler. Mais si tu dis je vais travailler, je m'attends à un travail, tu pries pour le travail. Mais dans ton esprit, tu n'as jamais pensé travail, jamais vu travail. C'est pourquoi quelqu'un qui prie doit avoir la pensée de l'exaucement, la vision de l'exaucement. Il y a des gens qui prient mais ne croient pas en l'exaucement. Ils prient mais n'ont pas la conviction de l'exaucement. C'est comme si elle finit de prier. Moi, quand je finis de prier, les minutes qui suivent, tout ce qui m'arrive, je crois que c'est le fruit de la prière que je suis en train de faire. C'est pourquoi on appelle la mentalité de l'exaucement, la mentalité de victoire. La mentalité de victoire, elle vient de la vision. Donc, quand quelqu'un croit qu'ils vont augmenter son salaire, quand on commence à parler de salaire, il s'attend dans son cœur. Quelque chose lui dit, il a une conviction pleine que ce qu'il a demandé, il croit qu'il va le recevoir. Et il voit ça dans son esprit. Si tu peux le voir, tu peux l'avoir. Je reprends. Si tu peux le voir, tu peux l'avoir. Si tu peux le voir, tu peux l'avoir. Si tu peux le voir, tu peux l'avoir. Regarde, si tu veux le changement de ton mari et que tu es en train de prier, Seigneur, change-le. Dieu est prêt à le changer au moment où tu pries. Mais ce qui va créer le changement, c'est que tu dois le voir changer pour que cela se matérialise dans ta réalité.
Mais beaucoup de personnes, l'un des signes qui montrent qu'ils ne voient pas, c'est qu'ils ne voient pas, c'est qu'ils n'arrivent pas à appliquer la deuxième loi de la foi. Dis-moi la deuxième loi de la foi. La deuxième loi de la foi. La deuxième loi de la foi, quand vous avez vu dans votre esprit, c'est le problème de d'autres, c'est qu'ils ne voient pas dans l'esprit. Ils ne voient pas, il n'est pas sûr. Il n'est pas sûr. Son esprit n'a pas accepté ça. Son esprit n'a pas accepté. Amen. Amen. Regarde, quand vous entendez quelqu'un qui dit, toi là, ton moral est bas, ça veut dire ton esprit est affaibli. Qu'est-ce que ça veut dire? La foi ne commence pas d'abord parce que vous touchez l'homme. Elle commence parce que vous voyez dans votre esprit. Dès qu'on dit que ça ne marche pas net, tu commences à penser négativement. Non, c'est pas comme ça la foi fonctionne. Ça ne fonctionne pas comme ça. Dis-moi amen. Écoute-moi bien. Sois concentré, ne sois pas distrait. Sois concentré. Regardez, la foi, ce n'est pas prier et puis attendre qu'un jour ça va se faire. Ça, ce n'est pas la foi. Ça, c'est l'espoir. Amen. Et c'est de ça que beaucoup de chrétiens sont. Ils prient, et puis un jour, ça va aller. Non. Tu espères. Ça pousse ta foi, mais ce n'est pas la foi. La foi, ce n'est pas comme mon âge a duré, donc je dois la voir. Non. La foi, c'est foi. Quelqu'un comprend? Amen. Et la deuxième loi de la foi, quand vous avez vu dans votre esprit, quand tu as vu le travail, tu as vu le mariage, tu as vu la guérison, tu as vu la santé, tu as vu la prospérité, tu as vu l'élévation, tu as vu ce que tu attends de Dieu. Un exemple simple, quand vous voulez booster votre vision dans la foi, vous devez simplement travailler. L'un des pratiques que vous devez faire, c'est de mettre simplement la chose que vous voulez voir régulièrement à portée des yeux. Alléluia. Amen. Vous devez mettre ça à portée des yeux. Exemple, tu veux une voiture, mets la voiture à portée de tes yeux. Mets ça devant toi. Regarde ça de temps en temps. Vois la chose de temps en temps. Tu veux une robe de mariage, vois la robe de temps en temps. Tu veux un enfant, vois le bébé. Combat ton esprit de bébé. Embrouille ton esprit de bébé. Tu prends les photos de bébé, tu regardes. Tu prends les images de bébé, tu regardes. Tu prends les robes de mariage. Tout ça pour quoi? Pour travailler ton esprit, pour que ton esprit voie. C'est pourquoi il dit, il nous donne infiniment au-delà de ce que nous demandons ou de ce que nous pensons. Ça veut dire que la pensée d'une personne, ça lie à ses croyances. Si vous croyez, vous allez voir. Dis-moi un amen. Amen. Si le Saint-Esprit ouvre ton cerveau, tu demandes le travail, un salaire de 200 000. Mais quand il ouvre ton cerveau, c'est 2 000 qu'il y a. Est-ce que c'est venu ici dans l'affaire de Dieu? Les gens, ils font du bruit, mais ils ne sont pas convaincus dans la tête. Tu comprends ce qu'il explique là? Vous n'avez pas des gens comme ça? Ils ont la ils tchatchent. Mais dans leur tête, il n'y a rien de concret qui montre qu'ils croient. Ils ne voient pas ça dans l'esprit. Amen. Que Dieu fasse que tu vois grand. Que Dieu fasse que tu vois loin. Que Dieu fasse que tu vois plus. Que Dieu fasse que tu vois exagérément. La deuxième loi de la foi qui va te faciliter le travail, c'est que lorsque tu as fini de voir, tu es convaincu, il faut commencer à changer ton langage. Il faut changer tes propos. Je suis pauvre. Dans ma famille, elle est pauvre. Je n'ai pas chance à un garçon. Ma vie est difficile. Est-ce que ça va marcher? Il faut changer ton langage. Quand tu es quelqu'un qui te plaint beaucoup, tu ne peux pas aller quelque part. Dis à ta voisine, arrête de te plaindre. C'est compliqué, le pays est dur, C'est vrai pour côté que c'est dur, sinon les stations fonctionnent. Que je regarde la réalité là, c'est compliqué. Maintenant même là, l'argent ne circule plus. L'argent circule plus. Tu t'informes que la dernière voiture qui vient de sortir, il y a quelqu'un qui roule à vitesse. C'est la poste qui est précise. La poste qui est précise. Là, tout le monde, les gens font le plein de leur voiture. Les supermarchés, les gens circulent comme ça. C'est toi qui vas juste pour aller visiter, c'est tout. Donc, il faut changer ton langage.
Il faut sortir du langage de médiocrité. Il faut sortir du langage de pauvreté. Il faut sortir du langage de la victime. Il faut sortir du langage de la peur. Il faut sortir de ça. Un homme de foi ne dit pas que les choses négatives vont lui arriver. Et si ça m'arrive? Et si ça ne marche pas? Est-ce que vraiment ça va marcher même? On va essayer, on va essayer. Un homme de foi ne sait pas. Un homme de foi dit, je sais et je sais et je sais et je sais que quand je vais y arriver, ça marchera. Je n'ai pas la chance, est-ce que lui là vraiment, il va rester un mois. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va aller? Est-ce qu'il y a mon sorti? C'est comme il y a mon sorti comment? Je n'ai même pas. Est-ce que je pourrais payer la maison là? Est-ce que je pourrais payer ceci? Est-ce que je pourrais un jour voyager? Nous, dans notre famille là, on ne voyage pas. C'est compliqué. J'ai fait comment? Il y a ma poche, il y a ceci. Un homme de foi ne parle pas comme ça. C'est un peureux, un faiblard. Quelqu'un me demande est-ce que tu as l'argent? Je dis actuellement là, je suis tellement riche que si tu peux me donner un peu encore, il y a complété. Ça ne me dérange pas. Un homme de foi ne dit jamais les choses négatives. Un homme de foi n'est pas tout en train de dire des choses défaitistes. Comment tu te portes? En tout cas, actuellement là, c'est bien. Mais si je peux ajouter un peu de sport, ça ne dérange pas. Mais ça ne me dérange pas de prendre quelques calmants juste pour essayer de faire monter un peu la dose de la santé divine en moi. Un homme de foi ne dit pas je suis malade, je suis malade, je suis malade. Mon palu là même, mon palu là, mon mot de rein là, mon mot de dos là, mon mot de tête là. Tout ce que tu dis de négatif annule ce que tu veux faire de positif. Parce que Dieu travaille avec ce que tu dis pour faire ce que tu veux. La Bible dit en Marc le chapitre 11 verset 13, Jésus a parlé à un figuier. Est-ce qu'un figuier a des oreilles? Non. Ça veut dire que dans le monde spirituel, tes paroles sont entendues par les anges. Et ce que tu dis de négatif marche. Tout ce que tu dis de négatif marche. J'ai vu une soeur depuis janvier, elle se plaint seulement. Elle se plaint seulement. Elle se plaint seulement. Son père spirituel est venu me dire, ma fille là, je ne sais pas comment il a fait. Elle se plaint tous les jours. On trouve un autre argument. Elle se plaint. Tous les jours, ce sont des plaintes. Mon travail est loin. Je suis beaucoup fatigué. Je n'ai pas le temps. Tout me fatigue. Et comment il va pouvoir m'en sortir? Je n'ai pas le temps. Tu te plains trop. Tu es comment même? Et puis c'est bizarre, tu te plains, ta vie ne bouge pas. Tu te plains, ta vie ne bouge pas. Un moment là, ferme ta bouche. Parce que tes paroles sont des semences. Tu peux pas prendre des paroles négatives pour construire une destinée positive ou glorieuse. Ça fait que tu es tout le temps négatif. Un homme de foi parle la foi. Un homme de foi dit la foi. Un homme de foi rentre dans une maison et dit je ne sais pas comment, mais ce loyer-là sera payé. Mon Père pourvoira. J'ai Jéhovah j'irai avec moi. J'ai le Dieu Tout-Puissant avec moi. Un homme de foi présente les qualificatifs de Dieu. Le problème c'est que tu vis, ta vie est le résultat de ton niveau de foi. Tout ce que nous sommes dans le ministère, tout ce que nous devenons dans le ministère, une vie de victoire là, ça n'a pas été construit avec l'argent. C'était construit par la foi, c'est la foi qui a mené l'argent. Les gens se sont posé la question, mais comment on peut faire? Les gens sont jeunes, il y a beaucoup de jeunes. Les gens sont jeunes, on fait comment? Comment ça va se produire? Comment ça va se faire? Mes amis, la poche n'est pas dans l'âge, la poche est l'argent est dans le ciel. C'est Dieu qui donne et c'est l'âge qui donne. Un homme de foi ne panique pas. Un homme de foi n'est pas tout en train de dire des choses qui ne sont pas bien. Mon mari est compliqué. Mes enfants là, même quand ils regardent, tu regardes ta propre fille. Et puis dis-toi là, ton mari aussi va te fatiguer comme tu me fatigues là. C'est quel moment ça là? J'ai attrapé ma fille tout récemment. Je dis tu seras une chaîne internationale. Internationale. Je dis mais tes premiers pas à l'école, tu seras parmi les meilleurs. Ma fille est arrivée, on dit elle est chef de classe. Ce que je dis, c'est ce qu'elle devient. Toi, tu es là, non, tu fais ça. Même quand je suis fâché, même avec ma fille, je dois lui tout dire. Tout ce qu'elle te dit, t'es dans dur. Mais je ne vais jamais dire quelque chose pour détruire son avenir. Parce que je suis le catalyseur de sa destinée par ma bouche. Si je dois lui dire une bêtise, je me dis, oh, que tu sois béni encore.
quand je vois qu'elle est en train de déconner, faire des trucs qui ne sont pas bien, je regarde et dis non, tu es la plus grande parmi la famille, tu es les familles, les filles. Et si tu es la plus grande, les grandes ne font pas ça. Elles se rangent. Les négativités ne sortent pas dans ma bouche. Parce que c'est un homme de foi. Il y a mes yeux vont se gâter, mes yeux vont se gâter. Alors que tu portes déjà lunettes, tu gâtes encore un, il est ta parole. Je souffre trop. Mon sac là m'énerve. Ça fait que depuis là, tu n'as pas changé de sac. C'est le même sac que Dieu t'a maintenu avec ça. Je n'aime pas cette coiffure là. Je n'aime pas cet habit là. Je n'aime pas ceci, je n'aime pas ceci. Mon visage, il y a tant. Il y a ma forme, il y a ceci. Il y a trop de boutons dans mon visage. Tu te plains trop. Les hommes de foi sont des hommes qui disent des choses de foi. Regarde, ta vie est alignée au fruit de ta parole. Prends Proverbe 18, verset 21. Je vais terminer. Oh, j'ai vu combien de fois les gens gâtaient leur vie par la foi. Je suis rentré un jour, avant je rentrais dans la maison pour prier. Je suis rentré dans la maison d'un fils et dit, je déclare dans cette maison, tu ne vas jamais avoir problème pour payer son loyer. Ça fait 10 ans il est dans cette maison, je crois 10 ou 7 ans il est dans cette maison. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais eu de problème de loyer dans la maison. Une seule parole. Ton propriétaire de loyer là, tu l'as dans ta bouche. La fin du mois arrive, là n'est pas encore venue. Tu dis je te bloque en bouteillage tous les jours quand tu dois venir. Au lieu de prendre ça pour maudire, il faut prendre ça pour produire des choses, pour appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. C'est pas un mensonge, c'est une déclaration de foi. Parce qu'Abraham n'avait pas d'enfant, mais on l'appelait déjà Abraham. Cela veut dire père d'une multitude, alors qu'il n'avait même pas encore un enfant couscous. Vas-y, lis le texte. Proverbe 18, le verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les. Reprends le texte encore. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est au pouvoir de Satan? C'est au pouvoir de Dieu? C'est au pouvoir des esprits? C'est au pouvoir de ta famille? C'est au pouvoir de qui? La langue. Ça veut dire que ce qui donne autorité à ta vie, c'est ta langue. Tu es le résultat de là où ta langue t'a amené. Je n'ai rien. Tu es dans je n'ai rien. Tu es dans je n'ai rien. Les choses ne marchent pas pour moi. Moi, je dois faire ça 2 fois avant que ça marche. C'est ça qui fait que 2 fois, tu es tout dans 2 fois. Je dois faire 3 fois pour que ça marche. 2 fois, ça ne marche pas. J'ai peur. Est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que j'ai pouvoir? Est-ce que ça va marcher? Voilà ça, tu es dedans. Mes amis, nous aussi, on faisait ça. Mais au moins, on a vu que ça bloquait notre vie. On a vu que la galère nous cognait. On a vu que les batailles nous cognaient. Et Dieu a dit, change ta parole. Change ta parole. Que la vie et la mort sont au pouvoir, pas de Satan, mais de ta parole. Je prie que quelqu'un devienne une personne qui dit des bonnes paroles. Je prie que des bonnes paroles sortent de toi. Je prie que des bonnes paroles sortent de toi. Je prie que des bonnes paroles sortent de toi. Je prie que des bonnes paroles sortent de toi. Je prie que des bonnes paroles sortent de toi. Je prie que des bonnes paroles sortent de toi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Luc 18, verset 7. Luc 18, le verset 7. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Jour et nuit. C'est bon. Les hommes de foi sont des hommes qui n'acceptent pas non comme réponse, mais ils insistent dans la prière. Quand vous voyez quelqu'un qui est paresseux dans les choses du Seigneur, c'est quelqu'un qui va dire toujours, si Dieu voulait faire, il allait faire. Tu es paresseux. Tu es paresseux. Quelqu'un m'a dit, faire l'œuvre de Dieu, c'est facile. Je lui ai dit, c'est bien. Que les hommes de Dieu, c'est des paresseux. Je dis, c'est bien. En tout cas, je ne suis pas de cette race-là. Un homme de foi, c'est un homme qui insiste dans la prière. Il dit jour et nuit. Ça veut dire que le matin, il faut dire à Dieu. Le soir, il faut dire à Dieu. Un homme de foi, c'est quelqu'un qui prie permanemment pour le même sujet jusqu'à ce qu'il voie l'accomplissement. Tant que ça n'a pas changé, il n'arrête pas. Parce qu'il croit
que ce que Dieu promet, il est fidèle pour l'accomplir. Mais c'est sa capacité à tenir Dieu dans la prière, à tenir le ciel dans la prière, qui va amener le mouvement des anges à se mettre en manifestation. Si tu ne me crois pas, va demander à Daniel. Le premier jour, Dieu lui avait déjà donné la bénédiction. Mais il fallait 20 jours encore pour qu'il voie la manifestation. Ça veut dire qu'il y a certaines manifestations qui sont pour toi. Mais elles attendent simplement ton insistance. Pourquoi tu n'insistes pas assez? Parce que tu te dis que Dieu détient tellement le ciel qu'il a déjà tout décidé. C'est faux. C'est faux. Dieu a déjà tout décidé. Mais la terre, il a confié ça aux hommes. Le pouvoir sur la terre n'est même plus régi par Dieu seulement. Ce sont les hommes qui doivent poser des actions pour amener sa manifestation. Et la prière d'insistance est une clé. C'est pourquoi un homme de foi doit avoir la capacité de prier tous les jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, pour le même sujet. Et l'une des choses qui fatigue beaucoup de personnes, c'est qu'ils n'arrivent pas à garder cette même fréquence-là tous les jours. Et comme ils n'arrivent pas à garder cette même fréquence tous les jours, quand ils voient des gens qui gardent la fréquence-là tous les jours, la Bible parle d'eux. Vas-y. Luc le chapitre 7, 18 verset 7. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Ça veut dire que quelqu'un qui crie à lui jour et nuit, Dieu ne va pas tarder. Ça veut dire que ça va rendre Dieu rapide. Verset suivant. Je vous le dis. Je vous le dis. Il leur fera promptement justice. Il va leur faire vite justice. Vite justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, quand le Fils de l'homme va venir, trouvera-t-il la foi sur la terre? Est-ce qu'il va trouver des gens qui ont un niveau de foi comme ça, qui sont capables de prier tous les jours, matin et le soir, 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 matin et le soir. Alors demande à ton voisin, est-ce que tu es arrivé à ce niveau? Alors à partir de demain, je vais commencer à t'enseigner sur d'autres éléments de la foi. Mais je vais ouvrir la première porte de mon message. C'est comment prier tous les jours. Quels sont les secrets pour prier tous les jours? Parce que s'il y a un secret que Dieu m'a donné, ma femme est là, il ne peut pas mentir. Du lundi jusqu'au dimanche, je prie. Je prie. Avant 7 heures, je me lève aux 2 portes de la nuit pour prier. Avant d'y arriver à la matinale, j'ai déjà prié 2 fois. La nuit, autour de 22h minuit. Et la deuxième porte, au cours de 3h, 4h, 5h. Les 2 portes là, je ne joue pas avec ça. Et je ne veux pas prendre cette gloire-là parce qu'elle apporte une gloire. Elle donne une renommée. Elle donne un impact. Elle donne quelque chose de puissant et de fort. Et je veux que chacun d'entre nous puisse rentrer dans cette cadence. Tu vas voir, il n'y a aucun sujet qui sera difficile pour toi d'être exaucé. Ton problème, tu pries, c'est fini. Il ne peut plus prier. Je ne peux plus. C'est que Dieu ne veut pas. Si Dieu veut me donner, il va me donner. Si Dieu veut, il va faire. Tu ne connais pas encore le monde spirituel. Et tu connaissais qu'il y avait des fenêtres, qu'il y avait des niveaux, qu'il y avait des dimensions, qu'il y avait des gens qui avaient frayé des chemins. Tu allais comprendre ce qui se passait dans le monde spirituel. Que sa grâce soit sur ta vie et qu'une nouvelle saison commence pour toi. On se tient sur nos pieds. Donne-moi quelqu'un qui n'a pas l'argent, je le forme dans la prière. Il va devenir prospère. Donne-moi une personne qui dit qu'elle n'a pas assez de beauté pour plaire un homme. Je forme la personne dans la prière, elle va devenir belle. J'ai vu des grandes mères dans le ministère prier tellement qu'elles sont devenues plus jeunes même que des jeunes filles dans le ministère. Je peux montrer même des exemples de mamans qui sont devenues plus fraîches même que des jeunes filles. Si on les met les deux sur le même tatami, sur le même plateau, on va se rendre compte que les deux ont 20 ans. Alors que la jeune fille, c'est une fille de 25 ans. La maman, elle c'est une maman de 70 ans ou 50 ans. La prière à jeûner. La prière donne de la vigueur. Ça donne de la puissance. Et un moment dans la prière, il y a des fenêtres que Dieu ouvre. Il y a des fenêtres que Dieu ouvre. Des fenêtres que Dieu ouvre. Des fenêtres que Dieu ouvre. Et puis Dieu m'a dit que tu as ouvert une fenêtre
dans le domaine du mariage. Et que la fenêtre que tu as ouverte dans le domaine du mariage est venue des heures que tu as prié pour le même sujet pendant des années. Que je t'ai mis dans le domaine du mariage là, parmi les personnes qui vont établir ce qu'on appelle les législations. C'est quoi les législations? C'est des personnes qui, s'ils me disent je veux que telle personne se marie, moi je vais lui donner le mariage. Pourquoi? Parce que quand vous montez dans le monde spirituel, Dieu vous met à un certain niveau. Et je veux que chacun d'entre nous arrive à des dimensions. La prière, ce n'est pas seulement je veux voir, je veux recevoir. Mais il y a des dimensions. Que la vie de quelqu'un monte à une autre dimension. Lève la main d'autorité. Jésus, Jésus. Accorde-moi la grâce d'être un homme de prière. Ouvre mon ciel. Ouvre mon ciel. Ouvre mon ciel. Donne-moi d'avoir la foi dans la prière et de prier régulièrement. Alors prie pour ces 4 points-là ensemble maintenant. Prie pour ces 4 points-là ensemble.